Salut les amis, c'est Johanna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de grossesse, et de naissance sacrée et consciente. Euh, Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous parler de ça, et puis là la grossesse avance à grands pas, je suis bientôt à 5 mois, alors c'est fou comme ça, comme le temps s'accélère en ce moment. Et je reviens aussi d'un rendez-vous chez une sage-femme pardon, qu'on a été rencontrée aujourd'hui. On a fait un seul rendez-vous. Voilà, c'était, je pense, un peu pour se rassurer, pour avoir un avis professionnel, extérieur, qu'on avait besoin. Mais voilà, toute notre grossesse et l'accouchement, on aimerait que ça se fasse de manière complètement instinctive, naturel, au plus proche de nous et de l'écoute du corps, du bébé, d'âme à âme, et de vraiment laisser faire la nature en toute confiance. Et du coup, ça implique de ne pas avoir de suivi médical, de ne pas avoir un gynécologue qui me suit, et d'accoucher à la maison. Voilà. Et accoucher à la maison, on aimerait bien d'ailleurs qu'on soit seul, juste Joris et moi, avec des amis qui seraient là autour pour, voilà, pour veiller, comme gardien, comme ça, pour ce sentiment justement de sécurité, pour pouvoir être avec les enfants aussi, pour peut-être nous aider à faire à manger si ça dure longtemps, voilà, pour qu'on puisse vraiment être dans un cocon complètement immergé et qu'on puisse vraiment s'ouvrir et s'offrir, se rendre à l'univers et à la vie et devenir vraiment canal de la vie et accueillir ce bébé, voilà, comme ça, juste nous trois dans ce travail en pleine conscience et en pleine confiance. Donc j'avais envie de partager ça un peu avec vous. Je me suis rendu compte aujourd'hui, en fait, lors de la visite chez la sage-femme, que c'est pas courant du tout. C'est même très surprenant. Et je me suis dit, bon, ça vaut la peine de le partager avec la tribu, voilà, et de montrer qu'il y a des gens qui font ça comme ça, et que c'est possible, et que ça marche, et que ça fait du sens. Et malgré que la sage-femme a été un petit peu surprise au premier abord, voilà, on a senti que ça chamboulait ses habitudes, ses schémas, malgré qu'une sage-femme, c'est quand même une approche déjà assez alternative, hein, parce que c'est vrai que là, ça commence à faire beaucoup de générations où on accouche à l'hôpital, euh, complètement dépossédé de de notre rôle, hein. Voilà, on nous pose allongé dans une position qui n'est pas du tout physiologique, qui empêche d'ailleurs le bébé de sortir parce qu'il va cogner contre un os. Donc, et voilà, et bon, vous connaissez un peu le système médical moderne, comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que il y a vraiment quelque chose à revoir et à déconstruire au niveau du processus de mettre au monde. Mettre au monde, c'est la vie, c'est la base de la vie. Et c'est par là qu'on commence notre incarnation. C'est le moment dans lequel on rentre dans la matière en tant qu'âme. Et vous imaginez la violence que ça peut être en fonction de l'environnement, de comment ce bébé il arrive. Et je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans notre société, dans notre humanité, voilà, dans la construction de ce monde, cet ancien monde, hein, qui est en train de mourir. Beaucoup de nos problèmes, je pense, découlent aussi de la naissance et de la façon dans laquelle on est arrivé. Et beaucoup de nos blessures, beaucoup de nos traumatismes viennent de là. Que ce soit d'ailleurs pendant la gestation, pendant tout le processus à l'intérieur de notre mère, on a déjà emmagasiné un tas de mémoires, un tas de sensations qui ont généré des choses dans notre ADN, dans nos cellules, dans la construction de notre corps. Il y a des choses qui rentrent
des mémoires qui s'imprègnent. Et quand le bébé sort et naît, il n'est pas, c'est pas une page blanche comme on essaie de nous faire croire. Pas du tout. Déjà, il a tout son bagage d'âme hein, qu'il amène avec lui. Et puis évidemment, il a aussi tout le karma familial et tout ce qui s'est passé pendant la grossesse. Voilà, donc l'enfant, il vient avec un paquet de choses à travailler, hein, mais c'est normal et c'est fait en conscience, c'est choisi. Hein, l'enfant est choisi de venir dans cette famille avec ces parents-là. C'est un contrat d'âme qu'on passe les uns les autres. Et voilà, pas de culpabilité à avoir parce que tout ce qui se passe, même si la grossesse ou l'accouchement a pu se passer de manière difficile, voire violente parfois et malheureusement encore trop souvent, et bien se dire que ça fait aussi partie de l'expérience pour pouvoir plus tard transcender ses blessures et aller au fond de soi. Mais voilà, dans le processus de déconstruction et surtout de construction de cette nouvelle humanité, je pense que se poser la question et de regarder la manière dont on enfante, dont on accompagne la vie ici sur Terre et de voir quels sont nos mécanismes, quelles sont les choses qu'on fait qui ont un impact énorme après sur nos fonctionnements en tant qu'être humain et en tant qu'adulte. Et donc voilà, je pense que de nouveau là, on a besoin de revenir à soi, à sa confiance et au fait qu'on a absolument toutes les ressources à l'intérieur de nous. Et là, on revient de nouveau à la souveraineté dans un des aspects de notre vie qui est un des plus importants, je pense, c'est de se réapproprier notre pouvoir de créateur et de parent. J'ai absolument tout à l'intérieur de moi, j'ai tous les outils, toute la connexion suffisante pour pouvoir accompagner une grossesse et accoucher seule, sans aucun problème. Et en fait, voilà, au fur et à mesure de notre évolution en tant qu'être humain, à un moment donné, on nous a désapproprié ce pouvoir. Vous savez qu'il y a pas si longtemps, au final, les accouchements étaient réservés aux femmes et il y avait voilà, les sages-femmes, les doulas qui accompagnaient tout au long de la grossesse et de la naissance, de l'accouchement. Il y avait toute une tribu qui était là, avec un savoir, avec un amour. Et il y avait cette sororité qui existait et on accompagnait les naissances comme ça de manière totalement naturelle. Et il est arrivé à un stade où on nous a désapproprié de ça. Et c'est devenu les médecins. Et c'est devenu, voilà, du coup, l'homme, uniquement l'homme qui accompagne la naissance et depuis une approche, voilà, de médecin, donc supérieur. Et la femme, petit à petit, n'a plus rien eu à dire. En fait, elle avait plus son mot à dire, juste d'être là pour enfanter, quoi, hein, pour assurer la descendance. Et c'est tout. D'ailleurs, il y a une histoire qui raconte, je ne sais pas si c'est vrai, qu'on a commencé à mettre les femmes allongées parce que c'est un roi qui avait demandé de pouvoir voir son enfant sortir. Et pour pouvoir voir, il a demandé que sa femme soit allongée sur le dos plutôt que debout ou accroupie, hein, comme ça serait naturel en fait. Et que ce serait venu de ça. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Dans tous les cas, voilà, moi je pense qu'il est temps de se réapproprier ça, de se déconstruire un paquet de peurs et de croyances qu'on a autour de la naissance. Et voilà, et juste aussi partager, j'avais envie aussi juste de partager mon expérience du coup là-dessus et comment ça se passe et que c'est possible et qu'il y en a qui le font et que si vous sentez l'élan, en tout cas, si ça vibre en vous, c'est que c'est peut-être pour vous. Je dis pas que c'est le chemin de tout le monde, hein, de faire une grossesse sans suivi et d'accoucher à la maison seule. Je pense pas, je pense qu'il y a plein de façons valables d'accoucher. Et il faut surtout, en fait la clé pour moi c'est vraiment, il faut savoir s'écouter. S'écouter son cœur profondément parce que très souvent, j'ai entendu beaucoup de témoignages de femmes, autant pour la grossesse que pour l'accouchement, qui savaient que c'était pas la bonne chose à faire, qui n'avaient pas envie de faire comme ça, mais qui a suivi le corps médical, qui a suivi son médecin, voilà, parce que on pense qu'au final ils savent mieux que nous et puis que
on ne veut pas prendre de risques au cas où. Donc voilà, on nous fait peur beaucoup sur, voilà, sur des choses, on touche des points très sensibles. Et du coup, nous, on préfère se déresponsabiliser finalement et ne plus écouter son corps, son instinct et écouter le médecin voilà, ou n'importe qui d'autre extérieur. Parce qu'il n'y a pas que d'ailleurs le médecin ou la sage-femme. Si on regarde, même dans la famille, les amis, tout le monde a son mot à dire et tout le monde a un jugement à porter sur la façon dont on accompagne nos enfants. Et je pense qu'à tous les niveaux, et même après, hein, pour ce qui concerne l'éducation et tout ça, c'est à nous de vraiment d'être à l'écoute, quoi, et de savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est juste, sans que j'aie de nouveau chercher les réponses à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, comme toujours. Et donc pour la petite histoire avec la sage-femme, on a senti au premier abord que voilà, il y avait comme une espèce de résistance, elle savait pas trop comment le prendre, et puis très vite elle nous a dit mais bon alors qu'est-ce que vous faites là qu'est-ce que je peux faire pour vous si vous voulez pas de suivi, nous on fait pas les naissances à domicile en plus, on fait pas d'échographie. Et du coup bah voilà, nous on était juste là le cœur ouvert pour avoir un échange en fait, hein, avec une personne, avec un autre point de vue, et c'est ce qu'on lui a dit. Et petit à petit, on a senti qu'elle a fini par s'ouvrir et par comprendre un petit peu notre démarche. Et finalement, c'était un bel échange parce que voilà, j'ai pu faire part aussi un petit peu de mes questions, de mes doutes qui pourraient être là. Et notamment, est-ce qu'il y a quand même des examens que vous estimez que vraiment il faudrait faire, par exemple, je lui ai demandé. Et puis là, en fait, elle s'est arrêtée et elle m'a dit non, bon, peut-être à la limite juste le fer, savoir votre niveau de fer. Et c'est tout, mais au final, le reste, vous n'avez pas besoin. Et moi, je sais que je suis en manque de fer, donc j'ai pas besoin de faire un test pour me dire que je suis en manque de fer. Je le sais, je le ressens aussi dans ma fatigue, un peu des fois dans mon manque d'élan et d'énergie. Et en fait, juste le fait d'avoir discuté avec elle, ça a mis le doigt sur le fait que bon, bah oui, il faut que je prenne des compléments, je vais prendre de la spiruline et ça ira très bien. Et en fait, voilà, de mois à mois, en échange avec les autres, je trouve les solutions en fait. Hein. Et voilà, je lui ai demandé juste avant la naissance et après, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent, vous, indispensables? Parce que voilà, on nous parle de beaucoup de choses, on nous impose aussi beaucoup de choses, hein, que d'ailleurs on ne nous parle pas avant, comme notamment la vitamine K qu'on veut mettre à votre bébé dès la naissance, ou comme le test qui viennent piquer le bout du pied pour prendre un peu de sang à votre bébé, tout ça. C'est une fois que vous avez votre bébé dans les bras, un peu, j'imagine à l'hôpital ça se passe comme ça, on vient, on vous pose même pas la question, on le fait. Et nous on est un peu démunis, et c'est vrai qu'on est dans une situation pendant et après l'accouchement où vraiment on est dans un autre monde, quoi, hein, et c'est un peu difficile de nous poser des questions comme ça, et surtout quand on a le bébé dans les bras comme ça, voilà, on est dans une autre réalité. Et du coup voilà, on n'a même pas les outils pour savoir quoi répondre à ce moment-là, et on se fait un peu happer, ce qui m'est arrivé avec Anaël malgré tout, hein. Même qu'on avait fait la naissance à la maison, la sage-femme elle est quand même venue avec la vitamine K, elle a quand même fait le test, et moi sur le coup j'ai pas su quoi répondre, donc j'ai laissé faire. Et ça j'ai demandé à la sage-femme, et voilà, elle estime que non en fait, hein, c'est pas nécessaire, et d'ailleurs c'est souvent pour des risques qui sont minimes. C'est un enfant sur 3000 ou je sais pas, qui peuvent avoir éventuellement peut-être un risque, et je pense que les intentions derrière d'ailleurs sont autres, mais bon, voilà. On va pas rentrer dans des débats complotistes, mais moi je n'ai pas envie qu'on vienne prélever le sang de mon bébé tout de suite à la naissance, vous pourrez imaginer pourquoi. Et en fait, elle m'a totalement rassurée, en fait, parce que voilà, elle a répondu peut-être à mes questions où je me disais, mais est-ce que vraiment c'est complètement inconscient ce que je suis en train de faire? Est-ce que je devrais pas quand même, pour ma sécurité à moi, faire 2-3 tests et tout ça pour la sécurité du bébé?
Et la sage-femme, en fait, au fur et à mesure de notre discussion, a pu me rassurer. Et je pense qu'elle-même s'est aussi rendue compte que finalement, tout ça n'était pas nécessaire et que, en tout cas pas dans mon cas à moi, parce que voilà, j'ai une écoute et une connexion à mon corps qui me permet voilà, d'être autonome de ma santé. Et par exemple, j'ai une grosse douleur à la vésicule biliaire. Je sais que c'est des calculs rénaux, je sais que c'est exacerbé par la grossesse parce que les hormones que sécrète mon corps en abondance créent plus de bile et du coup cette bile crée plus de cailloux et on a des douleurs accrues. J'avais déjà eu ça un petit peu avec Anaëlle, ma première grossesse, et puis là c'est exacerbé. Et j'ai fait les recherches nécessaires, je prends les choses qu'il faut naturellement, je fais des tests, je suis en recherche avec moi-même. Et elle me disait, mais peut-être aller voir un médecin pour ça. Et je disais, oui, mais au final, le médecin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me faire une échographie, il va me dire, oui, vous avez des calculs. Non, vous pouvez rien faire parce que vous êtes enceinte, donc je ne peux pas les enlever, je ne peux pas faire d'ultrason. Et je ne vais pas prendre de traitement chimique ni quoi que ce soit. Donc dans tous les cas, le médecin, il ne va rien m'apprendre de plus que je ne sais déjà. Si ce n'est peut-être une facture à payer et du temps perdu. Et elle me dit, effectivement, oui. Effectivement, si vous savez ce que vous avez, que vous êtes en phase, voilà, qui mieux que moi-même peut savoir comment me guérir finalement et comment chercher. Alors c'est pas du jour au lendemain je sais quoi prendre, non, c'est une recherche, c'est une introspection, on essaye plusieurs choses. Voilà, là je prends une décoction d'écorce de chêne que mon chéri me prépare. Il me fait une petite potion magique avec le chêne du jardin et ça marche super bien. Et pourquoi le chêne? Parce que tout d'un coup l'information est arrivée, Joris a reçu l'information au travers d'un article, il a lu, il a vu que c'était parfait, c'est exactement ce que j'avais besoin. Et l'arbre gardien du jardin qui est en face de la terrasse dans laquelle il a grandi, donc c'est l'arbre il a grandi avec cet arbre, quoi, c'est vraiment le gardien de la maison. Il était là en face de nous depuis toujours et la réponse pour pouvoir me soigner était là devant moi. Donc quand j'ai pas les ressources à l'intérieur de moi pour m'auto-guérir, par exemple, mes cailloux, et ben j'ai toujours la réponse autour de moi. Et si je suis suffisamment à l'écoute, des signaux, des messages, mon guide, tout ça, on reçoit des messages tout le temps. Et on reçoit un article sur le téléphone qu'il faut qu'on lise. C'est pas de hasard, le hasard n'existe pas, tout est signe. Et si on arrive à capter ça, on a toutes les réponses, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est possible, quoi. C'est possible d'être autonome en santé, d'être autonome pour sa grossesse. Que si vous avez envie de faire ça, si ça résonne en toi, que tu es toute jeune maman, que tu as le bidou qui grandit ou que c'est en projet ou pas, peu importe, mais si ça résonne en toi, et ben écoute-toi et vraiment va au fond, puiser au fond la force de la femme sacrée, la déesse qui est créatrice, qui est nourricière. Et on n'a rien besoin de plus que ce qu'on a déjà pour mettre au monde. On stresse beaucoup parce qu'à la naissance, on ne sait pas après aussi tout ce qu'il faut acheter, tout ce qu'il faut faire, à manger, quel lait, là. Et en fait, quand on revient à l'essentiel et qu'on revient à soi, mais c'est d'une simplicité, enfin, ça peut pas être plus simple. Il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à prévoir, tout est là. Dans la connexion avec ton enfant, tu sauras quoi faire exactement quand il le faudra. Tu as ton lait qui est là pour le nourrir, pour lui donner tout ce qu'il a besoin. Et autour de nous, on a toute la nature et toutes les plantes et toutes les ressources aussi pour pouvoir voilà, s'alimenter, se complémenter et être en bonne santé. Notre médecine, c'est notre assiette et c'est notre confiance aussi. Parce que je pense que beaucoup des problèmes de grossesse et d'accouchement découlent de peur. De peur et du coup de fausses informations qui devient un espèce de truc, après ça devient boule de neige et on perd notre pouvoir, notre capacité voilà, d'allaiter, de nourrir, de prendre soin, qui est juste intrinsèque et dans notre cœur, dans notre essence.
Donc voilà, peut-être je reviendrai plus dans les détails sur certains aspects. C'est un peu une introduction à la maternité ou grossesse voilà, instinctive, consciente, on pourrait dire. J'espère que ça vous aura parlé et que ça fera du sens et que ça fera avancer les choses d'une façon ou d'une autre. Mais le pouvoir est en nous, les amis, comme d'hab, à tous les niveaux de notre vie. Et on a toutes les réponses à l'intérieur à partir du moment où on connecte à notre âme, à notre être supérieur, à la source, à Dieu, et de venir au service de cette énergie, au service de l'amour. Et voilà. Et après c'est facile et fluide, plus ou moins. Hein, on fait de notre mieux en tout cas. Bon, je vous embrasse les amis, je vous envoie plein de lumière, plein d'amour et à tout bientôt, j'espère.